Je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, lui qui nous a permis d'être encore là en ce moment pour cet enseignement. Que son nom soit glorifié, que son nom soit connu de tous, que son règne vienne et que sa volonté soit faite dans nos vies comme sa volonté est faite au ciel. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Aujourd'hui, nous allons parler de la présence de Dieu. Et nous irons dans le livre de 1 Samuel chapitre 4. Mais avant, nous allons d'abord prier, remettre maintenant cet enseignement dans les mains du Seigneur. Seigneur Jésus, grand Dieu, grand roi, éternel des armées, le commencement et la fin, l'alpha et l'oméga, le pain de vie. Seigneur, tu as dit que celui qui mange aura la vie et la vie en abondance. Seigneur Jésus, nous voulons manger ta parole, Seigneur. Donne-nous la vie en abondance. Seigneur Jésus, agis dans les cœurs, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, réveille les esprits, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, tu as dit, réveille-toi, toi qui dors, et Christ t'éclairera. Oui, Seigneur Jésus. Envoie ta lumière dans les cœurs, envoie ta lumière dans les esprits, envoie ta lumière, Seigneur Jésus, dans la vie de nous tous, tes enfants, Seigneur Jésus. Seigneur, ta parole est lumière, ta parole est lumière. Je la sais dans mon cœur pour faire ta volonté. Quelle précieuse lumière, quelle précieuse lumière. Elle m'éloigne du mal, elle m'enseigne ta bonté, ta parole est lumière, ta parole est lumière. Je la sais dans mon cœur pour faire ta volonté. Quelle précieuse lumière, quelle précieuse lumière. Elle m'éloigne du mal, elle m'enseigne ta bonté. Oh Seigneur Jésus, merci. Frères et sœurs, gloire à Jésus-Christ de Nazareth, que toute la gloire soit à Jésus notre Dieu, lui qui nous a permis d'être là encore pour écouter sa parole qui est précieuse, sa parole que nous devons serrer dans nos cœurs afin de faire la volonté de l'Éternel, sa parole qui nous éloigne du mal et qui nous enseigne la bonté de l'Éternel. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons dit que aujourd'hui nous allons parler de la présence de Dieu. Le chapitre 4 de 1 Samuel à partir du verset 1er nous dit: la parole de Samuel s'adressait à tout Israël. Israël sortit à la rencontre des Philistins pour combattre. Ils campaient près de Ben-Ezer et les Philistins étaient campés à Apès. Gloire à Jésus. Les Philistins se rangeaient en bataille contre Israël et le combat s'engagea. Israël fut battu par les Philistins qui tuaient sur le champ de bataille environ 4000 hommes. Oh Seigneur Jésus. Ici, les Philistins représentent l'ennemi et Israël représente les enfants de Dieu. Gloire à Jésus. Il y a combat entre le monde des ténèbres et les enfants de Dieu. Il y a combat entre les enfants de Dieu et les démons. Il y a combat entre les enfants de Dieu et le monde des ténèbres. Et on dit que le monde des ténèbres a pris le dessus sur les enfants de Dieu. On dit que les ennemis ont emporté la victoire sur les enfants de Dieu. Qu'est-ce que cela signifie? Gloire à Jésus. Le verset 3 nous dit: le peuple rentra au camp. Lorsqu'ils ont connu cette défaite, ils sont rentrés maintenant au camp. Mais avant, il y a déjà 4000 hommes qui sont tués sur le champ de bataille. Le peuple rentra au camp et les anciens d'Israël dirent: pourquoi l'Éternel nous a-t-il laissé battre aujourd'hui par les Philistins? C'est la question que beaucoup de chrétiens se posent aujourd'hui. Pourquoi Dieu m'a-t-il laissé dans cette situation? Pourquoi est-ce que l'ennemi a la victoire sur moi
quand bien même je suis enfant de Dieu, quand bien même je suis chrétien, quand bien même je vais à l'église, quand bien même je prie, quand bien même je lis la parole de Dieu, quand bien même je continue par louer le Seigneur, pourquoi est-ce que l'ennemi a la victoire sur moi en présence de l'Éternel? Je suis un enfant de Dieu, mais pourquoi? Israël s'est posé cette question. Pourquoi l'Éternel nous a-t-il laissé battre aujourd'hui par les Philistins? Tu es enfant de Dieu, l'ennemi te combat et remporte la victoire. Et tu te poses la question de savoir pourquoi est-ce que l'ennemi a le dessus sur moi, alors que l'Éternel est avec moi, alors que je suis avec Dieu, alors que j'ai laissé le monde, j'ai abandonné le monde, alors que je suis avec Dieu. Gloire à Jésus. Alors, il dit maintenant, allons chercher à Silo l'arche de l'alliance de l'Éternel. Gloire à Dieu. Allons chercher à Silo l'arche de l'alliance de l'Éternel, qu'elle vienne au milieu de nous et qu'elle nous délivre de la main de nos ennemis. Gloire à Jésus. Qu'est-ce que l'arche de l'Éternel? Qu'est-ce que l'arche de l'alliance de l'Éternel? Gloire à Jésus. Alléluia. Alors, si nous allons parler de l'arche de l'alliance de l'Éternel, l'arche n'est rien d'autre que la présence de Dieu. L'arche n'est rien d'autre que la présence de Dieu au milieu de son peuple. Gloire à Dieu. Et le peuple en est conscient. Le peuple sait bien que l'arche de l'Éternel, c'est la présence de Dieu. Maintenant qu'ils ont connu cette défaite, ils veulent que Dieu soit présent au milieu d'eux, dans le camp. Ils veulent que Dieu soit présent sur le champ de bataille. Ils veulent la présence de Dieu. Gloire à Jésus. Alléluia. On continue. La parole de Dieu dit, qu'elle vienne au milieu, l'arche bien sûr, qu'elle vienne au milieu de nous et qu'elle nous délivre de la main de nos ennemis. Oui, ils sont conscients que c'est Dieu qui délivre de la main des ennemis. C'est Dieu qui sauve. Les enfants de Dieu sont conscients que sans Dieu, ils ne peuvent rien faire. Ils savent que c'est Dieu qui les délivre de la main de leurs ennemis. Ils savent que c'est Dieu, c'est grâce à Dieu qu'ils ont la victoire. Et les enfants d'Israël en sont conscients. Ils veulent la présence, ils réclament la présence de l'arche au milieu d'eux pour avoir la victoire sur les ennemis. Le peuple envoya à Silo, le verset 4, d'où l'on apporta l'arche de l'alliance de l'Éternel des armées. Vous avez vu? L'Éternel des armées qui siège entre les chérubins. Les deux fils d'Élie, Ophni et Phiné, étaient là avec l'arche de l'alliance de l'Éternel. Avec l'arche de l'alliance de Dieu. Lorsque l'arche de l'alliance de l'Éternel entra dans le camp, tout Israël poussa de grands cris de joie. Waouh! Ils étaient tellement contents. Israël était tellement contents lorsqu'ils ont vu la présence de l'Éternel. C'est comme ça, beaucoup de chrétiens aujourd'hui sont en joie lorsqu'ils sentent la présence de l'Éternel. Mais est-ce que cela est suffisant? Gloire à Jésus. Nous allons voir par la suite. Nous allons voir par la suite. Gloire à Jésus. Alléluia. On dit, lorsque l'arche de l'alliance de l'Éternel entra dans le camp, tout Israël poussa de grands cris de joie. Et la terre fut ébranlée. Vous avez vu? La terre fut ébranlée. Le retentissement de ces cris fut entendu des Philistins. Et il dit, que signifient ces grands cris qui retentissent dans le camp des Hébreux? Vous avez vu? Lorsque tu pries, lorsque la présence de l'Éternel est là, même le monde des ténèbres est effrayé de la présence de l'Éternel. La présence de l'Éternel fait peur au monde des ténèbres. Gloire à Jésus. On continue. Et ils apprirent que l'arche de l'Éternel était arrivée au camp. Les Philistins ont appris que l'arche de l'Éternel était arrivée dans le camp des enfants d'Israël. Ils ont amené l'arche. Gloire à Jésus. Les Philistins eurent peur. Vous avez vu? Lorsque Satan voit, lorsque l'ennemi, lorsque les démons voient, lorsque le monde des ténèbres voit la présence de l'Éternel dans la vie d'un enfant de Dieu, le monde des ténèbres a peur. Le monde des ténèbres a
peur. Satan a peur. Les démons ont peur. Gloire à Jésus. Parce qu'ils ont cru que Dieu était venu dans le camp. Vous avez vu? Ils ont vu que l'arche de l'Éternel symbolise la présence de Dieu. L'arche de l'Éternel représente la présence de Dieu. Donc pour eux, Dieu est venu chez eux, c'est fini. C'est fini pour nous. On est foutu. On est foutu. Il a le Saint-Esprit, c'est fini. Il a le Saint-Esprit, c'est fini. Les démons ont peur. Les esprits méchants ont peur. Les sorciers ont peur. Satan a peur. Gloire à Jésus. Malheur à nous, dit-il, car il n'en a pas été ainsi jusqu'à présent. Vous avez vu? Ils ont dit malheur à nous. Leur Dieu est venu au milieu d'eux, c'est fini. Ils étaient sans leur Dieu, c'est pourquoi on les combattait, on les détruisait. Maintenant qu'ils ont leur Dieu avec eux, c'est fini pour nous. Ils ont pris peur. Ils ont pris peur. Gloire à Jésus. On continue. Malheur à nous, qui nous délivrera de la main de ces dieux puissants. Voilà ce que les Philistins disaient. Voilà ce qu'ils disaient. Ce sont ces dieux qui ont frappé les Égyptiens de toutes sortes de plaies dans le désert. Ils se sont rappelés de comment Dieu a combattu pour les enfants d'Israël. Lorsqu'ils étaient avec les Égyptiens, les Philistins se sont souvenus de ça, de leur grande victoire sur les Égyptiens. Mais quelque chose qui s'est passé. Ce sont ces dieux qui ont frappé les Égyptiens de toutes sortes de plaies dans le désert. Vous avez vu? Vous avez vu? Maintenant, au verset 9, malgré qu'ils ont peur, regardez ce qui s'est passé. Malgré que le monde des ténèbres a peur, malgré que les démons ont peur, malgré que Satan a peur, parce que l'enfant de Dieu a le Saint-Esprit, il y a quelque chose qui se passe encore. Il y a quelque chose que les démons font. Il y a quelque chose que Satan fait. Il y a quelque chose que le monde des ténèbres fait. Il y a quelque chose que l'ennemi des enfants de Dieu fait. Nous allons voir ce que l'ennemi fait. Ils ont dit au verset 9, les Philistins bien sûr, fortifiez-vous et soyez des hommes. Vous avez vu? Ils ont eu peur premièrement parce que Dieu est là. L'âge de l'Éternel est là. Mais après, ils ont dit, fortifiez-vous. Soyez des hommes, Philistins, de peur que vous ne soyez asservis aux Hébreux. Vous avez vu? Fortifiez-vous. Ils ont pris peur parce que l'âge de l'Éternel est arrivé. Mais ils se sont donné encore le courage. Non, c'est parce que l'âge de l'Éternel est là que nous allons avoir peur. Non, fortifiez-vous, soyez des hommes et ne soyez pas asservis aux Hébreux. Comme ils vous ont été asservis. Vous avez vu? Soyez des hommes et combattez. C'est ce que le monde des ténèbres fait avec les chrétiens. C'est ce que le monde des ténèbres fait avec les chrétiens. Lorsque l'Esprit de Dieu habite dans l'enfant de Dieu, le monde des ténèbres tremble. Le monde des ténèbres a peur. Il dit, mais pourquoi? Il était vide avant, mais aujourd'hui, il a le Saint-Esprit. Ils ont peur. Ils ont peur de la présence de Dieu dans la vie du chrétien. Mais quelque chose se passe. Ce qui se passe, c'est que le monde des ténèbres se donne le courage, dit, quand bien même il a le Saint-Esprit en eux, je ne vais pas me décourager, je vais l'attaquer. Et c'est ça ce qui s'est passé avec Jésus aussi. La parole de Dieu nous déclare que Jésus fut rempli du Saint-Esprit. Jésus est rempli du Saint-Esprit. Mais est-ce que cela a empêché Satan de le tenter? Est-ce que cela a empêché Satan de s'approcher de lui? Non. C'est ce que les Philistins ont fait. Ils ont vu que l'arche de l'alliance de l'Éternel est présente dans le camp des enfants d'Israël. Au début, ils ont peur. Mais ils disent non, donne-nous le courage. Nous n'allons jamais être esclaves des enfants d'Israël, comme ils sont nos esclaves. Vous avez vu? Malgré que Jésus est rempli du Saint-Esprit, Satan l'a tenté plusieurs fois. Et c'est ça ce que les Philistins ont fait. Satan a vu la présence de Dieu en Jésus, mais pourtant il s'est approché. C'est comme ça, Satan voit la présence du Saint-Esprit, la présence de Dieu dans la vie des enfants de Dieu, mais il continue de s'approcher. Il a l'audace, il a le courage, il a le toupet de s'approcher des enfants de Dieu et de les tenter. Gloire à Jésus. Les Philistins livraient bataille. Vous avez vu? Les Philistins livraient bataille. Et Israël fut battu. Vous avez vu? Ils ont livré bataille. Et ils ont frappé les enfants d'Israël. Au départ, qu'est-ce qui s'est passé? Ils avaient peur.
Parce que l'arche de l'alliance de l'Éternel était au milieu des enfants d'Israël. Et ils savent que l'arche de l'alliance de l'Éternel, c'est la présence de l'Éternel. Et l'Éternel leur délivre son peuple. Mais pourquoi est-ce que Dieu n'a pas délivré son peuple? Malgré sa présence au milieu de ses enfants. Pourquoi la gloire de Dieu était là? Pourquoi la présence de l'Éternel est là? Mais pourtant, ces enfants sont battus. Pourquoi est-ce que le Saint-Esprit est là et les chrétiens, ils connaissent maintenant la défaite? Les chrétiens sont vaincus. Pourquoi est-ce que les chrétiens sont dans des situations difficiles? Pourquoi est-ce que les chrétiens n'ont pas la victoire? Pourquoi est-ce que certains chrétiens, bien sûr, n'ont pas la victoire sur leurs ennemis? Pourquoi? Pourquoi? Israël a lâche avec lui. Mais la parole de Dieu dit, les Philistins livraient bataille. Et Israël fut battu. Chacun s'enfuit dans sa tente. La défaite fut très grande. Vous avez vu, la présence de l'Éternel là, hein, n'a pas donné la victoire aux enfants d'Israël. La présence de l'arche de l'Éternel n'a pas donné victoire, mais encore une grande défaite. Parce que c'est écrit que la défaite fut très grande. Et il tomba d'Israël 30 000 hommes de pied. 30 000 hommes de pied. Pourquoi est-ce que Israël a connu cette défaite? Pourquoi est-ce qu'un chrétien rempli du Saint-Esprit peut connaître des situations difficiles, des défaites? Nous allons expliquer un peu ce que c'est que l'arche de l'alliance de l'Éternel. Gloire à Jésus. L'arche de l'alliance de l'Éternel, c'est la présence de l'Éternel. Et ce que l'arche de l'alliance contient, ce sont les 10 commandements. C'est quoi? Ce sont les 10 commandements que Dieu a donnés à Moïse. Gloire à Dieu. Et les 10 commandements représentent la sainteté de l'Éternel. Représentent, ça dit la sainteté même de Dieu. Parce que Dieu a dit, c'est là que je vais te rencontrer. Dieu a dit à Moïse, c'est là que je vais te rencontrer. C'est dans la sainteté que je vais te rencontrer. C'est dans la sainteté que toi et moi, nous pouvons dialoguer. C'est dans cette sainteté que tu peux t'approcher de moi. Ce qui relie Dieu et son peuple, c'est la sainteté. Ce qui relie Dieu et son peuple, c'est la sainteté. Le peuple qui ne demeure pas dans la sainteté, le peuple qui n'est pas dans la sainteté, ne peut pas voir la manifestation de la gloire de Dieu. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Nous allons lire Exode 31, le verset 18, pour comprendre un peu ce que c'est que l'arche de l'alliance de l'Éternel. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Exode 31, le verset 18. Gloire à Jésus. Alléluia. On dit, lorsque l'Éternel eut achevé de parler à Moïse sur la montagne de Sinaï, il lui donna les 2 tables de témoignage, tables de pierre écrites du doigt de Dieu. C'est Dieu même qui a écrit ça, les 10 commandements. Et ça représente la sainteté de Dieu. En Dieu ne se trouve point le péché. En Dieu ne se trouve point le péché. Il n'y a pas de péché dans Dieu. Dieu est saint, saint, saint et très saint. C'est pourquoi quiconque veut s'approcher de Dieu doit se sanctifier lui-même. Quiconque veut que Dieu s'approche de lui, quiconque veut aussi s'approcher de Dieu, quiconque veut voir la manifestation de la gloire de Dieu dans sa vie, doit se sanctifier lui-même. Gloire à Jésus. Si nous allons dans Exode 40, le verset 20, nous allons encore lire tout simplement ceci. Exode 40, le verset 20 nous dit tout simplement ceci. Gloire à Jésus. Alléluia. Exode 40, le verset 20. Dit, il prit le témoignage, vous avez vu, le témoignage, ce sont les 2 tables de la loi. Il prit le témoignage et le plaça dans l'arche. Vous avez vu? Et le plaça dans l'arche, c'est-à-dire que l'arche contient le témoignage. Et le témoignage, il s'agit des 10 commandements. Cela symbolise la présence de Dieu, la gloire de Dieu. Et c'est là que Dieu rencontre Moïse. Gloire à Dieu. Donc, quiconque veut bénéficier de la présence de Dieu doit se sanctifier. Quiconque veut bénéficier de la présence de Dieu doit lui-même se sanctifier. Gloire à Jésus. La parole de Dieu déclare,
Vous serez saints car je suis saint. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Oui. La victoire se manifeste. D'accord? La victoire se manifeste lorsque on est vraiment en présence de Dieu et qu'on se conforme à la sainteté de Dieu. Gloire à Jésus. Nous allons voir ce qui s'est passé. On dit, l'âge de Dieu fut prise. Vous avez vu? L'âge de Dieu fut prise. Je suis au verset 11 de 1 Samuel 4. Et les deux fils d'Élie, Ophni et Phiné, moururent. Voilà. Moururent. Pourquoi? Nous allons voir un peu ce qui s'est passé. Quelle était la conduite, quel était l'état spirituel des enfants d'Israël? Gloire à Jésus. Quelle était la conduite? Quel était l'état spirituel des enfants d'Israël? On dit au 1 Samuel chapitre 2, le verset 12, les fils d'Élie étaient des enfants pervers. Vous avez vu? Des enfants pervers qui sont partis livrer la guerre avec les enfants des Philistins, avec les Philistins. Ils sont dans la perversité. Et puisqu'ils sont battus pour une première fois, ils ont voulu maintenant garder l'âge avec eux pour avoir la victoire. Pour eux, s'ils ont déjà dû avec eux, ils auront la victoire. Oubliant que Dieu se manifeste, d'accord, et accorde la victoire au peuple qui s'adonne à lui, au peuple qui s'allie à lui, au peuple qui s'humilie à lui, au peuple qui l'adore, au peuple qui le sert dans la loyauté, dans la sainteté. Ils n'ont pas voulu se conformer à la sainteté de Dieu, mais ils ont voulu seulement vivre leur vie comme bon leur semble, mais avoir Dieu à côté pour qu'il les délivre au moment opportun. C'est ce qui se passe dans la vie de beaucoup de chrétiens aujourd'hui. On veut que Dieu nous défende. J'ai Dieu avec moi, j'ai Dieu avec moi, Dieu est avec moi, Dieu est avec moi, Dieu va me défendre. Oubliant que Dieu défend les enfants qui sont obéissants. La parole de Dieu déclare, l'ange de l'Éternel campe tout autour de ceux qui le craignent. Gloire à Dieu. On dit, les fils d'Élie, Ophni et Phiné, les fils d'Élie étaient des hommes pervers. Vous avez vu? Ils ne connaissaient point l'Éternel. Ne pas connaître l'Éternel, c'est ne pas connaître la loi de Dieu. Ne pas connaître l'Éternel, c'est ne pas se sanctifier. Ne pas connaître l'Éternel, c'est ne pas se donner complètement à Dieu. Sinon, ils savent que Dieu existe. S'ils ne savent pas que Dieu existe, comment est-ce qu'ils vont prendre l'âge de l'alliance de l'Éternel et la mener au camp? Ils savent que Dieu existe. Mais on appelle celui qui ne connaît pas Dieu, celui qui n'honore pas Dieu. On appelle celui qui ne connaît pas Dieu, celui qui ne se confond pas à la parole de Dieu. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui ont la présence de Dieu en eux, mais ne se conforment pas à la parole de Dieu. Mais n'appliquent pas la parole de Dieu. Ne se sanctifient pas. Ne marchent pas dans la sainteté. Et ils veulent avoir la victoire. Quand bien la présence de Dieu est là, tu ne peux pas connaître la victoire comme cela se doit. C'est impossible. C'est impossible. C'est impossible. Regardez la conduite des enfants d'Élie. Ils veulent faire de l'âge de l'alliance de Dieu, c'est-à-dire leur objet de défense, leur arsenal, leurs armes de guerre. C'est-à-dire Dieu est là pour les défendre. Ils ne sont pas là pour obéir à Dieu. Mais Dieu est là pour les défendre. Si nous sommes en difficulté, on va appeler Dieu, il va intervenir, point. Mais nous conformer à la parole de Dieu, non. Nous conformer à Dieu, non. Hein? Marcher dans la sainteté, non. Mais si nous avons des problèmes là, on va l'appeler, il va nous défendre. C'est la vie de beaucoup de chrétiens aujourd'hui. C'est lorsqu'ils sont en difficulté qu'ils se souviennent que Dieu est là pour me défendre. Mais lorsque Dieu leur dit, marchez dans la vérité, marchez dans la sanctification, marchez dans la sainteté, ils disent non. Et voici quelle était la manière d'agir de ces sacrificateurs à l'égard du peuple. Vous avez vu? Lorsque quelqu'un offrait un sacrifice, le serviteur du sacrificateur arrivait au moment où l'on faisait cuire la chair. Tenant à la main une fourchette à 3 dents, il piquait dans la chaudière, dans le chadron, dans la marmite ou dans le pot. Et tout ce que la fourchette amenait, le sacrificateur le prenait pour lui. C'est ainsi qu'ils agissaient à l'égard de tous ceux d'Israël qui venaient à Silo. Même avant qu'il fût brûlé la graisse, le serviteur du sacrificateur arrivait et disait à celui qui offrait le sacrifice,
donne pour le sacrificateur de la chair à rôtir. Il ne recevra de toi point de chair cuite. C'est de la chair crue qu'il veut. Et si l'homme lui disait, quand on aura brûlé la graisse, tu prendras ce qui te plaira. Le serviteur répondait, non, tu donneras maintenant, sinon je prends de force. Vous voyez leur conduite? C'est pas fini. Ces jeunes gens se rendirent coupables devant l'Éternel d'un très grand crime, d'un très grand péché. Vous savez, ça veut dire qu'ils sont dans le péché. Ophni et Phinéas sont dans le péché. Le peuple est dans le péché. Le peuple est dans l'iniquité, dans la transgression, dans la désobéissance. Et ils veulent livrer bataille avec les Philistins, avec les ennemis. Ils ont connu la défaite. Ils ont dit, bon, maintenant, nous allons prendre l'âge de l'Éternel au milieu de nous. Lorsque Dieu va régner au milieu de nous, Dieu va régner au milieu de nous, on aura la victoire. Dieu ne règne pas dans le péché. La gloire de Dieu ne se manifeste pas dans le péché. La gloire de Dieu ne se manifeste pas lorsqu'on est dans les souillures, dans les compromissions. La gloire de Dieu n'agit pas. La force de l'Éternel ne se manifeste pas. Quand bien même Dieu est là, il ne peut rien faire. Pourquoi? Parce qu'il y a les ténèbres. Pas les ténèbres en Dieu, mais les ténèbres dans la vie de celui à qui Dieu veut porter secours. C'est pas fini. C'est pas fini. On dit, ces jeunes gens se rendaient coupables devant l'Éternel d'un très grand péché parce qu'ils méprisaient les offrandes de l'Éternel. Vous avez vu? Les offrandes de l'Éternel. C'est ça ce qui se passait. C'est ça. Gloire à Jésus. C'est ça ce qui se passait. Donc, voilà un peu la conduite des enfants d'Élie. Et ce n'est pas fini. Ils ont fait encore beaucoup de choses très, très horribles. Très, très horribles. Des choses vraiment pas possibles. Pas possibles. Gloire à Jésus. Alléluia. Et dans le même temps, ce sont eux qui veulent que Dieu les défende. Lorsque les enfants de Dieu sont dans la compromission, même en présence de Dieu, en présence du Saint-Esprit, ils ne peuvent pas voir parce que les actes, la situation spirituelle, l'état spirituel dans lequel se trouve le chrétien attriste déjà le Saint-Esprit et le Saint-Esprit n'arrive pas à se manifester comme cela se doit. La présence de l'Éternel n'est pas un objet de défense seulement. La présence de l'Éternel est un objet de défense lorsqu'on s'allie à la volonté de Dieu, lorsqu'on reste dans la volonté de Dieu, lorsqu'on reste dans l'obéissance. Gloire à Jésus. Lorsque l'enfant de Dieu reste dans l'obéissance, la volonté de Dieu se manifeste dans sa vie. La gloire de Dieu se manifeste dans sa vie. L'enfant de Dieu a la victoire sur ses ennemis. Gloire à Jésus. Alléluia. Donc voilà un peu ce qui se passait et ils veulent avoir la victoire. Ils ne peuvent pas avoir la victoire, si bien que leurs ennemis ont encore emporté l'âge. Parce que la parole de Dieu dit que l'âge fut prise, l'âge de Dieu fut prise. Et les deux fils d'Élie, Ophni et Phinéas, moururent. Ce n'est pas parce que vous avez la présence de Dieu dans votre vie que vous avez la victoire, systématiquement, non. Non. Il faut s'allier à la parole de Dieu. Gloire à Jésus. Il faut s'allier à la parole de Dieu. Il faut se conformer à la parole de Dieu. Le livre de Jacques nous demande, ne vous bornez pas à l'écouter, mais mettez la parole de Dieu en pratique. C'est la mise en pratique de la parole de Dieu qui donne la force à l'Esprit de Dieu dans la vie du chrétien. Mais qu'est-ce que nous constatons? Qu'est-ce qui se passe de nos jours? Qu'est-ce qui se passe? Beaucoup de gens aujourd'hui ne veulent pas se conformer à la parole de Dieu, mais se contentent juste du Saint-Esprit, de la présence du Saint-Esprit pour avoir la victoire. C'est impossible. Vous ne pouvez pas avoir une victoire complète. Vous ne pouvez pas avoir une victoire vraiment glorieuse. Vous ne pouvez pas avoir la victoire sur vos ennemis entièrement si vous ne vous conformez pas à la parole de Dieu. Ne vous limitez pas à la présence du Saint-Esprit dans votre vie. Non. Le Seigneur se manifeste lorsqu'il y a la sainteté. Le Seigneur se manifeste grandiosement. Le Seigneur se manifeste, montre sa puissance, sa force lorsque l'enfant de Dieu se donne à la parole de Dieu, se soumet à Dieu. Si vous ne vous soumettez pas à Dieu, n'attendez pas que vos ennemis se soumettent à vous. Regardez les enfants d'Israël, ils ne sont pas soumis à Dieu et ils veulent que les Philistins se soumettent à eux. C'est impossible. Toi, tu n'étais pas soumis à Dieu et tu veux que tes ennemis se soumettent à toi. C'est impossible.
La parole de Dieu dit, soumettez-vous à Dieu et vous élèvera au temps convenable. Si les enfants d'Israël s'étaient soumis à Dieu, lorsqu'ils ont livré bataille contre les Philistins, Dieu va les élever. Dieu va combattre pour eux. Mais ils n'ont pas fait ainsi. Quelle est ta situation, frère? Quelle est ta situation, sœur? Quelle bataille tu es en train de livrer depuis? Et l'ennemi a le dessus sur toi. Va en arrière. Repose-toi. Fais le bilan de ta vie, le bilan de ta situation spirituelle. Vois, est-ce que tu es en conformité avec la parole de Dieu? Est-ce que tu t'es soumise à Dieu? Est-ce que tu t'es complètement humilié devant le Seigneur? Est-ce que tu t'es ressaisi toi-même? Est-ce que tu es revenu en toi-même? Vois, est-ce que tu obéis à Dieu? Ne te contente pas de la présence du Saint-Esprit en toi. Ne dis pas que tu parles en langue. Ne dis pas que tu as les dons, tu as les visions, tu as ceci. Non! Les enfants de Dieu, on lâche. Mais ils ont la défaite. Pourquoi? On lâche, c'est la présence de l'Éternel. Le tout ne suffit pas d'être chrétien. Le tout ne suffit pas d'avoir le Saint-Esprit en soi. Parce que la parole de Dieu déclare, n'attristez pas le Saint-Esprit qui est en vous. Tu peux avoir le Saint-Esprit et ne pas voir ses manifestations dans ta vie. Ne pas voir la gloire de Dieu dans ta vie. Ne pas voir la puissance de Dieu dans ta vie. La liberté que Dieu donne dans ta vie. Pourquoi? Parce que tu attristes le Saint-Esprit par ta conduite. Gloire à Jésus. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus. Nous devons savoir que la présence de Dieu n'est pas un jouet. La présence de Dieu, ce n'est pas une arme qu'on utilise pour se défendre. Non. Si nous nous conformons à la parole de Dieu, si nous nous soumettons à Dieu, Dieu lui-même s'élève et combat pour nous. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Soyez bénis. Que le Seigneur vous bénisse. Retenez que la présence de Dieu est bonne, mais n'est pas suffisante. Dieu a besoin de votre sanctification. Dieu a besoin de votre sainteté, de votre sincérité avec lui. Marchez honnêtement avec le Seigneur et la victoire sera à vous. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.